Et vous voyez que la libre circulation entre le Bénin et le Nigeria se fait. Quand on va à Craquer, on n'a pas l'impression qu'il y a une frontière physique entre les deux États. Et les relations entre les chefs d'État, entre les commerçants, me paraissent excellentes. Avec le Togo, nous n'avons pas de tension. Mais par contre, avec le Burkina Faso et le Niger, qui sont des régimes quand même militaires, qui ont créé l'alliance des États du Sahel, il y a des difficultés par rapport au Niger. Le port de Cotonou était le port naturel du Niger. Le Bénin a ouvert ses frontières après le coup d'État, après la condamnation par la CEDEAO, condamnation qui est conforme aussi bien au texte de la CEDEAO qu'au texte de l'Union africaine qui interdisent les régimes issus de coups d'État. Après cette interdiction, après cette fermeture de la frontière, les commerçants nigériens sont obligés de faire passer leurs produits par le port de Lomé, mais produits qui ne vont pas directement au Niger, qui doivent d'abord traverser le Burkina Faso avec l'insécurité qui s'y développe, à telle enseigne que le syndicat des transporteurs du Niger ont eu à demander l'ouverture de la frontière contre des risques comportent le transit par le Togo. C'est une réalité. Et je pense qu'avec le Burkina Faso, nous n'avons pas les mêmes facilités par rapport à la lutte contre les djihadistes, dans la mesure où nous ne pouvons pas poursuivre les djihadistes qui viennent sur notre territoire, sur le territoire du Burkina Faso. Or, les djihadistes n'ont pas de frontières. Ils traversent quand ils veulent, mais nous ne pouvons pas les traverser pour les combattre. Cela pose un problème pour la sécurité dans la région. Ben, je crois que ce n'est que passager, puisque de part et d'autre de ces frontières, au Niger, comme au Burkina Faso, c'est le même peuple. Et comme je le dis souvent, la seule constante de l'histoire, c'est la géographie. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, nous parlons les mêmes langues, c'est la colonisation qui nous a divisés. Ce n'est que moment dans l'histoire de nos relations. Or, notre histoire, ce n'est pas pour 5 ans, ce n'est pas pour 10 ans. Pour l'éternité, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Il y aura une solution pour faciliter les échanges entre les populations qui se situent de part et d'autre de la frontière. Je pense que chaque État est souverain. Le Niger a le droit, si tel est son intérêt, de dénoncer ses accords avec la France, avec les États-Unis, avec l'Allemagne. Mais le même Niger a ses désaccords avec la Russie. Et je pense que Africa Corps, qui remplace les troupes de Wagner, sont maintenant présents, est actuellement présents au Niger, au Mali, au Burkina Faso. De quel droit le Niger va demander au Bénin de rompre des relations avec notre État? Chacun se détermine par rapport à ses intérêts, comme le Bénin ne peut pas demander au Niger de rompre des relations avec la Russie. Si tel est l'intérêt du Niger, nous n'avons rien à y voir, nous devons pouvoir nous accommoder de cette situation. Et je ne sais pas en quoi est-ce que nos relations avec la France peuvent gêner le Niger quand j'entends dire que les djihadistes viennent du Bénin, alors que nos soldats sont tués par le même djihadiste que nous ne pouvons pas poursuivre de l'autre côté. Ce n'est pas parce qu'un président l'a dit que moi, personnellement, je vais prendre ça comme argent comptant, comme une vérité. Comme montre le plan de déstabilisation, comme montre les soldats français installés ici qui ont traversé la frontière du Niger pour aller combattre le Niger, là je serais convaincu. Mais tel temps que ce n'est pas le cas, vous me permettrez de ne pas croire en cette version qui justifie une position qui est intenable. Parce que ceux qui ont fait le coup d'État estimaient qu'il fallait nécessairement combattre les djihadistes. Et si vous suivez l'actualité, vous constatez que depuis leur arrivée, ils n'ont pas évolué par rapport à la situation que connaissait le Niger du temps de Bazoum, où le pays était plus ou moins sécurisé. Maintenant, les djihadistes sont un peu partout. Au Mali, au Burkina Faso, malgré la présence des troupes de Wagner. Je crois même qu'il y a des prisonniers Wagner qui sont montrés au Mali pour montrer que malgré la présence des étrangers, il y a toujours l'insécurité. C'est la coopération entre nos États, permettre que nous puissions franchir nos frontières respectives pour combattre le djihadisme qui nous permettra de régler ce problème. Ce n'est pas avec le partenariat avec des étrangers qui ne viennent que pour satisfaire leurs propres intérêts, parce qu'aucune nation n'a d'amis, elle n'a que des intérêts. Je pense que le principal effort, c'est l'ouverture de la frontière, et je crois que le Bénin a ouvert la frontière de son côté. Je crois que les chefs d'État, les anciens présidents de la République, Yahi Boni et Soglo, ont fait la démarche d'aller voir le président Etiani. Ce sont autant d'initiatives qui méritent respect, à mon avis.